Rendons-nous à Goma où en marge de la signature prochaine par le gouvernement rwandais et congolais du plan conjoint d'évacuation des populations en cas d'éruption du volcan Nyiragongo, la CEAC a dépêché au Nord Kivu son coordonnateur de gestion des risques catastrophes et adaptation climatique pour apporter une touche à ces plans, la RDC et le Rwanda étant membres de ces structures sous-régionales. Koutsuk Dominique s'est expliqué au micro de Patrick Sialoua. Mais il est spécifique en ce sens justement qu'il ne s'agit pas d'un plan de contingence classique qui est provincial, national ou régional. Donc c'est un plan de contingence spécifique qui est transfrontalier, qui nécessite donc sa prise en compte dans le plan de contingence régional parce que ça concerne 2 États membres de la CAC. Et ainsi dit, il faudrait déjà que la CAC s'implique de manière concrète pour pouvoir faciliter la collaboration pour la gestion de cet aléa transfrontalier qui concerne 2 de ces États membres. Et c'est pour cela que la CAC est là pour pouvoir s'assurer que certains aspects qui sont liés aux droits communautaires soient pris en compte, ce qui concerne les déplacements entre les 2 États en temps de crise. Parce qu'à ce moment-là, il y a les questions de droit international qui vont se poser. Et en plus de cela, si jamais la crise est majeure, et ce qui est généralement le cas, parce que il faut relever que les 2 volcans, notamment le Nyiragongo et le Nyamuragira, plus le lac Kivu, n'est-ce pas, qui comporte aussi un aléa majeur en ce qui concerne les risques d'émanation de gaz, font de la zone une zone à risque majeur dans la sous-région. D'où la nécessité pour la CAC de s'impliquer et de prévoir des mesures pour appuyer les 2 États dans une situation d'urgence complexe. Parce qu'en fait, ces 2 aléas font de la zone une zone à risque complexe.